Bedjin avec Cadillac pratiquement est en pleine maturité, selon un pile monde. Et ils sont beaucoup plus confiants et au devant de la scène. Et puis playing jazz là, et son playing qui est renforcé, qui vient en pile qualité la donne, notamment avec, depuis l'arrivée de Ricky Just, leur équipe ça. Ricky Just, c'est pas plus gros batteur qui existe dans la quête là, son bon batteur. Et avant Ricky Just, ses affaires étaient passé de très bons batteurs. Par exemple, si on a pris Nixon qui a joué batterie dans les affaires, si moi-même je fais une évaluation technique comme Zemdado, je trouvé que Nixon sont plus bons batteurs que Ricky, selon moi-même. C'est pas évalué parce que Wilson et Nixon sont excellents batteurs qui jouent à musique, qui te conduisent la crazy musique et sont bons. Et mais elle te venu, il te fait job li tout simplement, il te fait job li. Là Ricky vini, Ricky impliqué dans les affaires et puis il porte toute somme d'expérience dans les affaires. Expérience pas dire dans les affaires, en dedans Bedjin avec Cadillac. Expérience grand monde c'est dans tête li parce que l'opte et Bedjin avec Cadillac cap jouer avec Ben Yowa. Vous sentez que gagne l'expérience, gagne maturité, vous sentez que Bandéa tight. J'en aurais dit. Et puis Zafem fait son retour, nous dit c'est un retour quand même après presque un mois d'absence. Et Zafem pratiquement retourné sur scène là et Orlando. Donc nous allons parler de tout ça. Et on a parlé de lui avec précaution tout pour une batte là. Et mais à partir des images que nous avons vues. Et Wichel l'équipe il y a Arjiben, c'est Wichel Guillaume et le Arjiben. Et Bedjin Cadillac faut tabac groupe là on notori, il pas Bedjin Cadillac qui crée confusion parce que ils font décantation. L'on parle de Bedjin Cadillac et puis font décantation de groupe là. Donc l'on fait émission comme ça li trop longue pour dire nèg cap jouer avec Bedjin. Donc c'était par exemple on va parler de aller pour just dire look. Et en termes de communication, ça passe beaucoup plus facilement. Donc l'état intéressant peut-être que Bedjin Cadillac baille Ben Yowa ou non parce que et c'est de musiciens comme ceux qui ont une certaine fidélité qui marchaient essentiellement avec eux. Au musicien qui a illustré dans l'équipe ça qui c'est El Magico. Ce bonhomme fait parler beaucoup de lui pour ne pas dire que j'ai l'impression pour le présent moment c'est le keyboardiste le plus en vue qui fait le plus d'actualité ça aussi. Là instrument que l'a joué. Et Bedjin Cadillac avec Jean Abdullah un bel bon derrière et énormément de discipline la Jean a joué. Et bon Cadillac c'est pas ce qui se fait de mieux, là on a parlé de chanteur. Mais il fait son job. Bedjin, excellente chanteuse. Et reproche que un peu le monde est pour lui. Et que moi-même personnellement je pour lui tout. Et c'est qu'elle bougeait beaucoup plus des hanches que le chanté. C'était plus son exposition et avantage qu'elle gagne sur le plan corporel. Et il était marqué Van Zolé et voix suffisamment. Je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations dans ça. Il prend plus de temps, il est plus concentré sur la performance vocale là, c'est aussi. Et les résultats se font sentir. Et depuis l'arrivée de Ricky Just, il y a plus de stabilité. Et d'une manière générale, l'Indien Jazz Lab joué. Ou El Magico qui a confiance, son guitariste qui est très confortable en registre que il y a. D'ailleurs, il y a un peu de marge de manœuvre, il y a un peu de liberté d'expression tout. Donc, son projet musical a bien marché. Et je suis capable de dire qu'il a bien géré ceci à tous les niveaux. Mise en marche est bon et au sens que management qui est assez dynamique, je suis capable de dire ça. Et puis c'est son formation musicale qui est en demande. Et nous rappelons que Bedjin Cadillac pour le présent moment quand même fait partie des artistes les mieux payés sous espace sur l'échiquier musical là. Donc c'est ça. Et Gonzami te dit aussi pour dire que longtemps il y a plus jazz qui te conduit avec deux keyboards. Bon, c'est bon bail qui gagne longtemps. Ça veut dire que sur pour toute génération 70, 90 puis Scorpio beau ça et pas aucun jazz. La période c'est que tu joues à deux keyboards ou bien tu as beau combo tout l'exercice c'est un keyboard deux guitares. Et affaire de keyboard là livré vraiment vient commencer sur l'enfer année 80
qu'on vient de jazz qui joue avec deux keyboards. Qui avantage est présenté? Il n'est pas présenté aucun avantage en particulier. Je pense que c'est une question de choix tout simplement. Parce que là, on joue avec deux keyboards ou bien deux guitares. C'est deux instruments mélodiques. Et ou gayon qui censé faire un travail qui vient de dire ça. Ou gayon qui fait un travail qui fait les mélodies. Et puis l'autre là qui fait accompagnement. Et ça veut dire ou gayon là qui vient transformer le instrument rythmique. Bon, on capable dire. Là, il y a deux keyboards, on capable dire keyboard rythmique là. Par exemple, il y a deux guitares, c'est qu'on leur dit deuxième guitare et peut-être thème qui est approprié, c'est qu'on a dit guitare rythmique là. Vous comprenez? Elle dit que c'est travail de soutien qu'elle a fait. Donc, il y a deux keyboards, ou un keyboard qui a fait travail de soutien, les alliés. Un keyboard qui a fait travail de soutien, et pour un keyboard qui a toute liberté pour le faire. Et ligne mélodique. Ok, et je vais parler de batteur, même parler de batteur. Si c'est de Ricky, je suis parlé, je vais dire nous que et stabilité qui gagne au niveau de Beijing avec Cadillac, la stabilité qui gagne sur le plan musical bien sûr. Et bon, c'est Ricky qui potel avec toute maturité li et puis yo bal l'autorité tout pour ça. Parce que on regarde Ricky dans projet Beijing avec Cadillac là, on senti que il bénéficiait de respect capable dire ni de Beijing ni de Cadillac et yo bal liberté soulever pour le faire travail pour le faire au niveau de direction musicale jazz. Il a la direction musicale. Elle dit que si on a parlé d'un jazz qui a un vrai maestro et puis qui a pouvoir tout, et j'ai l'impression que gagne. Assez souvent, il y a de jazz qui est capable de maestro qui fait travail là, mais c'est chanteurs par exemple qui font une série de choix. Ça veut dire que jazz a l'impression qu'il y a deux maestros. Vous comprenez? Et si on prend un jazz tant que qui est-ce qu'on a comme exemple là? Un jazz tant que Kai par exemple. Elle dit que Claude qui maestro Kai, mais on sentit que décision qu'a pris sous scène Richard gagne pile pour le là-dedans. Vous comprenez? Mais tandis qu'il y a de jazz qu'on sentit que c'est maestro qui a total pouvoir de décision, c'est le cas pour un jazz tant que classe. Vous sentez que la classe que gon maestro c'est les mêmes qui seul mettent, c'est les mêmes qui prennent toute décision, vous comprenez? Et sous scène la décision musicale. Et tant qu'on Nyolo gon seul maestro c'est Ali. Il prend toutes les décisions. Tu vois, mais il y a de structures qu'on sentit que c'est un coup prend créole là. Après c'est le créole là, c'est Stanley Hérissé qui maestro créole là, mais on sentit que Stanley pas trop décision qu'il prend sans aval. Si Dieu va parler même sous scène. On va mettre là et idem pour disciple tout, bon disciple c'est Gazman qui maestro jazzy. Donc c'est pas mais il y a de jazz comme Simdadou sont instrumentistes qui ont total pouvoir. Ça va arriver facile. Généralement, il faut chanter faux et puis la parole là net. Par exemple, si on prend l'école musique là, Fabrice derrière keyboard là, c'est lui qui commande. C'est lui qui commande. Derrière keyboard Fabrice là, c'est lui-même qui commande, c'est lui qui prend décision. Et là, l'ancien génération, dès qu'il m'a soit émité, et dit où les maestros d'IP Express, c'est lui qui décide. Les bâtiments donc t'as dit là, bien ça, c'est Eddie qui a dirigé bagaille. Ok.